Allez, nous nous lançons et c'est parti pour 3 heures en votre compagnie dans cette émission. Et nous larguons donc les amarres pour reprendre cette expression chère à Mamadou Ouri. Et merci à toute l'équipe d'être au rendez-vous. Talibé Bari, bonjour. Bonjour, juste bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Mais je ne vous sens pas ce matin, Talibé. Un peu à tourne, mais... Oh là là, quand même. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Allez. Bien, bien. Réveille-toi là. Peut-être que vous me... Ben, réveille-toi là, quand même. Peut-être que vous me réveillerez. Bien. Comme vous en avez le secret. Bien. On va essayer tout à l'heure. Bonjour, Akoumba. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Bienvenue. au doyen Abdoulaye Djibril Diallo Oui. de la RTG qui organise aujourd'hui les journées de réflexion sur la formation et la professionnalisation des médias publics et privés. Oui, j'ai vu cette annonce. C'est vraiment une initiative à saluer. À saluer et encourager. Dans d'autres pays comme le Ghana, comme la Tanzanie, il y a le Centre d'excellence pour les médias. Il y a un fonds pour la formation des journalistes et un fonds pour la production attribué aux médias. Ce que vous appelez ici de manière très réduite subvention. Aux États-Unis, notez bien, c'est 350 millions de dollars qui sont alloués annuellement aux médias par le Congrès pour produire, uniquement pour produire. Bien. En tout cas, tous nos encouragements au doyen Abdoulaye Djibril qui se bat quand même avec des moyens assez modiques. Ça aussi, il faut le noter. Mamadou Diambalde, bonjour. Oui, bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Cabinet de retour, bonjour. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Vous avez repris du poil de la bête. Hein? Oui, ça va, alhamdoulilah. Bien, bien. Merci. Mamadou Ouri, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci beaucoup. Ouais. Et à la suite de Akoumba, je voulais justement féliciter le doyen Djibril, qui est en même temps animateur de l'émission Droit, justice et démocratie sur la télévision nationale. Ouais. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup, comme vous l'avez dit, avec pas beaucoup de moyens pour justement parfaire les compétences et les niveaux des journalistes. Il va falloir l'aider, il va falloir mettre beaucoup de fonds dans ce service-là si on veut davantage qualifier la presse nationale. Pourvu qu'on en donne au ministère de l'Information et de la Communication. C'est le parent pauvre du gouvernement. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Maintenant, je voulais juste attirer votre attention sur l'APIP. Vous savez, à un moment donné, on chantait la performance de l'APIP, notamment de l'administration guinéenne, en termes de création d'entreprises. On disait qu'on avait fini avec les tracasseries, le fait qu'on pouvait prendre 1 an à créer une entreprise avec les dessous des tables. En 72 heures, quelqu'un pouvait devenir gérant d'entreprise avec les facilités qui ont été instaurées. Évidemment, avec l'arrivée de Curtis. Ouais, Curtis. Le service était performant, l'APIP était performant, mais j'ai l'impression que depuis son départ, ça baisse, ça descend, ce n'est pas du tout... C'est pas mon constat. Non, justement, oui. moi j'ai des confessions. Mais c'est tout le contraire. Maurice Kamara, s'il vous plaît. Tout le contraire. Honnêtement, il fait un excellent boulot. Vous pouvez m'écouter? Si, on vous écoute. On vous écoute. Mais faut écouter le la dernière confession que j'ai eue, c'est qu'il y a un entrepreneur qui a déposé tous les dossiers qu'il faut, le montant qu'il faut. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas eu son... je sais pas, son papier ou son agrément à l'APIP, son RCCM. À l'APIP. Donc c'est le contraire de ce qu'on nous a chanté. 72 heures après. Donc maintenant, tout ne se joue pas à l'APIP parce qu'il y a le tribunal du commerce, il y a le notaire. Oui, mais vous savez de quoi je parle quand même. Il y a il y a un ensemble de formalités auxquelles il faut sacrifier. Il ne faut pas tout ramener quand même à l'APIP. Oui, mais si au temps de Curtis on faisait 72 heures exactement. Non, je suis pas d'accord. On faisait pas 72 heures. Avoir les documents. Moi j'ai quand même créé assez d'unités là. Oui. Mais au temps de Curtis, il faisait ce qu'il pouvait faire, mais ça pouvait quand même se rallonger dans des procédures avec d'autres entités. Mais là, les gens font en une semaine, en 2 semaines. Mais les gens font un mois. Non. Mais les gens font il y a même un car mobile pour enregistrer les entreprises. Justement. Il y a des avancées. Il y a des avancées, mon cher Auré. S'il vous plaît, la pub doit se réveiller. Les gens font maintenant 1 mois avant que leur entreprise n'existe. C'est très important. Bien, merci de l'alerte. Mohamed Kaba, bonjour. Mohamed Zemmour Kaba. Bonjour le faiseur du roi et bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. On aura Zemmour qui fait l'actualité en France. Bien. Certainement c'est ce qui trouve que le cabinet dans nos locaux au studio ce matin. Vous pensez que c'est ce qu'il a fait venir? Ah oui, bien sûr. C'est le spécialiste en la matière. Alors... Oui, bien sûr. Non, je suis pas pro. Non, il n'est pas pro Zemmour, mais il est très familier des questions. De la politique française. Tout à fait. Donc, permettez-moi rapidement, le faiseur du roi, dire bonjour à l'autorité de régulation des marchés publics. ARMP. ARMP, à sa tête, le tout puissant directeur
Jonas Mukamba Kadiata Diallo. Qu'est-ce qu'il a fait? Akumba sait de quoi je parle, il y a 10 ans en arrière, il sait très bien. Il a été accusé par l'un de ses employés de faire de séquestration, menace de mort. Aujourd'hui, ce monsieur défie la justice, il nargue la justice. À chaque convocation, il refuse d'aller au tribunal du premier stade de Kaloum pour cette convocation. Par contre, ça, c'est pas du tout normal. Par contre, la dernière en date, le huissier a été rabrouillé pour ne pas dire agressé. Donc, ce qui se passe dans ce pays, les 4 ne veulent plus répondre lorsqu'ils sont convoqués à la justice. Cela doit arrêter. Ce tout puissant directeur, je sais de quoi je vous parle. À l'époque, lorsque j'avais mené une enquête, j'étais dans un autre média de la place. Akumba le sait très bien. Mais il m'a convoqué dans son bureau, dans l'une des villas à la cité. Mais il m'a intimidé avec des cadres. Donc je connais pratiquement ses méthodes. Et aujourd'hui, l'employé qui l'a accusé, Ali Moutiam, est victime de la même situation. Parce que l'un des co-accusés de M. Jonas Mukamba serait aussi le fils de la présidente du tribunal de Mafanko. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de coups bas dans cette administration qu'il faut mettre fin à cela. Jonas Mukamba doit répondre à l'appel de la justice parce qu'une nouvelle cellule... Pour peu quand même qu'il ait un minimum de respect pour la justice. La justice, l'appareil judiciaire quand même de son pays. Une nouvelle cellule de citation a été émise pour le 13 décembre. On espère que cette fois-ci il va répondre à l'appel du tribunal. Sinon, j'espère qu'un mandat d'amener lui sera décerné. Bien, c'était notre tour de chauffe.